Daniel, qu'est-ce qui vous séduit dans le marché? Est-ce que le marché en général vous séduit? Traditionnellement, deuxième quinzaine de septembre, c'est négatif en bourse. C'est les soldes, vous revenez ou vous attendez? Alors, je suis comme François, j'attends. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a des cycles dans la bourse. Jusqu'au mois de mai, ça va très bien. Pourquoi? Parce que les gens touchent des primes et ces primes, ils les placent. Ensuite, il y a l'été, on dépense. Ensuite, il y a la rentrée, septembre, on est en plein dedans. Donc là, on dépense. Et on attend la fin de l'année qui va pas être d'ici la fin de l'année, ça ne va pas être génial sur la bourse, d'autant que les primes de risque aux États-Unis sont hyper basses. Ouais. Hyper basses. Donc ça veut dire que quand même, quelque part, le marché est un peu cher. La tech est chère. Et la tech, qui est un véritable booster pour la bourse, si la tech est un peu mis... Alors, on n'est pas contre la tech. On dit qu'il faut attendre un peu que ça se résorbe, et après, on reviendra sur la tech. Mais par contre, on regarde la pharma, parce que bon, la pharmacie, c'est quand même un secteur qui est en train de repartir. Si c'est Trump qui passe, il va libéraliser le prix des médicaments, ça va repartir. Si les marchés sont un petit peu hésitants, on sait qu'on a besoin d'avoir des médicaments et que ces médicaments coûtent de plus en plus cher. C'est un petit peu un secteur intéressant. L'immobilier aussi, un secteur intéressant, mais il y en a d'autres. Il y a un certain nombre de secteurs comme les consommations de base et même la conso discrétionnaire. Après des baisses de taux, je ne sais pas si vous avez vu les statistiques, premier secteur qui performe, conso de base. Deuxième secteur, conso discrétionnaire. Troisième secteur, techno. Quatrième secteur, la santé. Historiquement, c'est ce qui ressort après les baisses de taux, les premières baisses de taux. Oui, avec du plus 12-13% sur les premiers et du plus 4,5% sur le dernier, la santé. Pas mal. Et ce qui est très fortement pénalisé, évidemment, c'est tous les autres secteurs, comme les utilities, qui en général ne peuvent pas s'en sortir. Pas parce qu'il y a des baisses de taux, tout simplement, c'est que les États n'ont plus les moyens de financer. Intéressant, là, cette revue sectorielle des performances juste après les premières baisses de taux des banques centrales. D'autant qu'il n'y a pas l'immobilier dans les premiers noms. Oui, non, il n'y a pas l'immobilier. Vous n'avez pas cité l'immobilier. Ça vient. Alors l'immobilier, là, il y a, comme le disait François, il a raison, il y a du rattrapage à faire. Et puis effectivement, les baisses de taux, c'est quand même porteur.